Les enfants, asseyez-vous. Très bien. Kevin, Moha, tranquille. Ok. Aujourd'hui, on va étudier le building. Qu'est-ce que le building? Building, s'accorde avec. Bu, ou encore ding. Apostrophe ing. Mourad, apostrophe ing. Très bien. Suivi de just. Voilà. Uniquement avec le bu. Pas avec le ding. Just bu. Ok? Tout ça, c'est le théorème du tunnel. Et maintenant, vous allez prendre vos cahiers et je vous laisse avec le Iron Master pour toutes ces conneries dont on n'a rien à branler. Voilà, tu vois, après l'intro de Spooner, oui, parce que c'est son nouveau nom, Luda Spooner. En prise de masse, vous l'appelez comme ça, Spooner maintenant. Me voici Spooner en face de vous, avec mon corps de schlag qui ne s'est pas entraîné depuis 3 semaines. Pour ce nouvel épisode de Iron Lab, on dirait qu'on en sort toutes les semaines, ça fait plus d'1 an, gros. Donc voilà les gars, aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de la force. Pas mal de personnes qui m'ont demandé de faire un sujet sur la force. J'ai mis du temps à le sortir parce qu'on était un petit peu occupé. On prépare la collection building et puis niveau coaching ça carbure en ce moment. Donc du coup, vu que je suis en période de repos en ce moment, je me suis dit pourquoi pas leur écrire un petit Iron Lab sur la force. Alors déjà, à quoi ça peut bien servir la force pour un mec qui veut prendre... Oui Luda? Oui, à creuser des tunnels plus forts. Oui, ça effectivement, avec l'énergie cinétique, Les plaques tectoniques. il est évident que tu vas creuser jusqu'en Chine. Donc la force, à quoi ça peut servir pour un gars qui veut prendre du muscle? Parce que, pour mettre un petit peu le décor, la force est basée sur des facteurs nerveux et non des facteurs purement hypertrophie. Donc du coup, est-ce que tu peux réellement en retirer un bénéfice? La réponse est évidemment oui, et pour plusieurs raisons que je vais vous expliquer aujourd'hui. Donc déjà, comme vous pouvez le voir, j'ai différencié les facteurs nerveux de la résistance lactique. D'accord? Pourquoi? Un protocole, lorsqu'on veut améliorer ces facteurs nerveux, un protocole totalement différent lorsqu'on veut améliorer sa résistance lactique. Donc la résistance lactique, elle démarre, on va dire, après 10 répétitions. D'accord? Tant qu'on est entre 8 et 12 répétitions, on va dire que plus ou moins, on est dans de l'hypertrophie, dans du volume musculaire. D'accord? Au-delà de 12 répétitions, on commence à rentrer dans un effort un peu d'endurance. Okay? À combien de répétitions on peut parler de facteurs nerveux? On va commencer à 6 répétitions max pour la force. Comment arriver dans un cycle de force le mieux possible? Par un 6x6. C'est la technique ultime pour arriver vers de la force. Plus confortable pour vous. D'accord? Si vous avez l'habitude de faire du volume, des séries de 10, on va arriver par la force avec du 6x6. Okay? Comment mettre en place un 6x6? Je vous l'expliquerai dans la deuxième partie, quand je rentrerai dans les détails. Donc qu'est-ce qu'on a? Facteur nerveux, résistance lactique. Comment ça se passe le protocole des facteurs nerveux? Il va falloir travailler entre 80 et 120%. Alors qu'est-ce que c'est ça? 80 et 120%. C'est le pourcentage de travail par rapport à votre rep max. Ok? Rappelle-toi quand on a commencé les coachings, je t'ai fait faire des maxi. Tu te souviens? Donc les maxi, ça ne se fait pas à tous les exos. Hein. Ça se fait aux exos de base. Développer, squat et soulevé de terre. D'accord? C'est les exercices principaux dans lesquels on va prendre de la force et c'est d'ailleurs les exercices que tu retrouves en concours de force athlétique. D'accord? Donc 80 à 120% de la rep max sur ces 3 exos. Même 4 avec le développé militaire, d'accord? Donc là, j'ai mis 6 reps max, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Beaucoup de temps de repos. Effectivement, on retrouve beaucoup plus de temps de repos lorsqu'on veut améliorer les facteurs nerveux que lorsqu'on veut améliorer le volume musculaire ou l'endurance. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur un temps de repos qui est normalement compris entre 1 minute et 2 minutes, là, cette fois-ci, 2 minutes, ça sera vraiment le strict minimum. On va partir plutôt sur une fourchette de 3 minutes à 5 minutes. Parce que les facteurs nerveux mettent beaucoup plus de temps à récupérer. Le matériel dont vous allez avoir besoin, ben alors là c'est le top du top. Parce qu'on a besoin quasiment de rien, que de l'acier. Okay? On a besoin d'une barre, on a besoin de poids, et on a besoin de bancs. Et occasionnellement une cage à squat, ou sinon 2 poids qui soulèvent la barre et à la Adani. Voilà, donc ça c'est le top du top, matériel basique, tu n'as besoin de rien du tout. Au niveau des exos, là aussi c'est pas mal du tout. On a 3 exercices maximum dans une séance de force. 3 exercices, comment ça se compose? On a l'exercice donc principal. Imaginons donc une séance de cuisses. Ça sera donc du squat.
Avant d'attaquer le squat, évidemment, on le chauffe, lombaire, genou, etc. Une fois que le squat il a été accompli, qu'on a fait ses répétitions, qu'on a tapé dans les facteurs nerveux, on va faire 2 exos de soutien musculaire. Donc en général, du leg extension et du leg curl pour l'arrière de cuisse. Basta. La séance de force, elle est bouclée. Okay, on n'est pas sur du volume musculaire, on est sur du travail de force. Donc voilà, ça c'est en ce qui concerne les facteurs nerveux. D'accord? Donc, ici, vous connaissez un peu plus. Résistance lactique, entre 50 et 70%, 10 à 20 répétitions. Temps de repos court, donc ça veut dire entre 1 minute et 2 minutes. Technique d'intensification, c'est la grande différence qu'il y a entre les deux séances. Ici, jamais jusqu'à l'échec. D'accord? À chaque répétition, par exemple dans un squat, je descends, je remonte et je peux avoir ce temps d'arrêt pour récupérer. Ici, le squat, c'est ça. Ça n'a rien à voir. Les deux techniques n'ont rien à voir. Ok? Teamwork. Ouais. Hein? Donc voilà. Technique d'intensification, c'est quoi? Je vous l'ai déjà appris. Ah, je devais parler. Volume. Non. Ils ont soufflé. Superset, bicep, série géante, etc. C'est pas grave, tu auras quand même ton image à la fin. Technique d'intensification. Le nombre d'exercices, 4 à 6 exercices. D'accord? Beaucoup plus d'exercices qu'ici. Et ici, on va avoir des combinaisons. Par exemple, sur 6 exercices, il va peut-être y avoir un bicep ou un superset qui va faire augmenter le nombre d'exercices. Donc vous voyez, on commence à différencier quand même le travail de facteur nerveux et le travail de résistance lactique. Alors pourquoi il faut qu'on fasse tout ça? On pourrait se contenter de faire uniquement ça. On est d'accord. Pourquoi aller se casser le cul à faire ça et à crever son système nerveux? Mohamed? Augmentation de la charge, ensuite résistance lactique, maîtrise de la charge plus lourde, donc grossissement musculaire. Pas mal. Je vois que tu as été à l'essentiel. On va leur expliquer ça, Mahmoud. Donc, j'ai fait un iron schéma. Densité, endurance et volume. Comment il s'appelle déjà notre correcteur humain? Maurice. Maurice, si jamais tu regardes cette vidéo, corrige-moi ces fautes d'orthographe, s'il te plaît, chien. S'il te plaît, et peut-être t'auras un salaire un jour. Donc, densité, endurance et volume. En gros, l'ultra-instinct. L'ultime guerrier. D'accord? Je vais vous expliquer un truc très important. Quand vous êtes en prise de masse, tout le monde paraît gros, tout le monde paraît costaud, il n'y a aucun problème. D'accord? Pour les gars qui font ça et ça, quand ils vont enlever l'eau et le gras, on va trouver granit. On va trouver du rocher. D'accord? Cet aspect que tu te dis, mais d'où ça sort ça? C'est pas possible. Elle n'est pas naturelle. Voilà. Le gars qui va faire que ça, son volume musculaire et sa résistance lactique, il va être volumineux, il n'y a pas de souci. Quand il va commencer à perdre son eau et son gras, frérot, il n'y aura plus d'aiguille. Tout ça pourquoi? Parce qu'il n'aura pas fait de travail de force dans l'année. La force, elle t'apporte ça, la densité musculaire. Danse avec les loups, chien. Voilà ce qu'elle t'apporte, la force. Dorian Yates. Allez checker ça sur internet. C'est le meilleur exemple que je peux vous donner pour vous faire la description de ce mot rocher. C'est-à-dire que les gars, ils étaient tous aussi gros les uns que les autres, mais lui, c'était un rocher en plus. Pourquoi? Parce que dans l'année, il travaillait ses putains de facteurs nerveux. Et regardez ces entraînements, bande de chiens de la casse. Voilà. Donc, grosso modo, ça c'était pour rentrer dans le vif du sujet et pour vous expliquer pourquoi c'est important d'organiser son année et de faire des cycles de force dans son année. Parce qu'en général, on est dans une génération qui a perdu un petit peu, tu sais, ce goût de pousser, de se casser en deux. Non, on se contente des c'est paradoxal, parce que le fitness, il n'a jamais été aussi répandu. Mais on va dire que le porte-drapeau de notre sport, c'est-à-dire Phil Heath, jusqu'à présent, bon, Sean Roden lui a pris le titre, mais c'est un gars qui a trouvé son style d'entraînement, qui a une génétique de folie, et qui peut se permettre de ne pas s'entraîner très dur, de ne pas s'entraîner très lourd. Il n'en a pas besoin, d'accord? Mais l'humain lambda, et surtout le mec qui ne prend pas de produit, frérot, si jamais tu veux progresser, vraiment avoir un corps de fou, tu seras obligé de passer par là. C'est obligatoire. C'est plus dur. Hein. Je pense que j'ai fait une bonne entrée en matière. C'est la vérité, c'est très grave. Ouais, J'avais déjà fait ça hier. C'est pas mal, bro.
Il n'y a jamais de répète, hein, trou du cul. Il n'y a pas de répète, gros, et Non, on coupe pas. Mis à part si c'est l'appareil qui nous lâche, on Ouais. coupe rien. Voilà, allez. Là, on va couper. Par contre, je vais effacer le tableau et on va passer un petit peu aux entrailles de la force. C'est manie la mitraille qui manie la mitraillette. On continue. Alors, ce qui vous intéresse le plus, je pense, C'est le pénis. ouais, mis à part l'alimentation, c'est comment, grosso modo, ça marche. Comment organiser vos cycles de force. Je vous ai écrit quelques exemples. Il n'y a rien qui est figé. C'est-à-dire, c'est pas ça, 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 et c'est comme ça marche autrement. Il y a des centaines de combinaisons, il y a plein de techniques de force. Là, je vous ai donné un exemple parmi tant d'autres. Le premier exemple que j'ai cité, c'est un cycle qui se divise en 3 semaines d'entraînement, 1 semaine de repos, 3 semaines d'entraînement. Et après ça, on reprend le repos, et soit on change de cycle, soit on peut continuer. D'accord ? Donc 3 semaines de repos, 3 semaines d'entraînement, 1 semaine de repos, 3 semaines d'entraînement. J'ai donné l'exemple suivant. Dans les 3 premières semaines, on va faire de l'excentrique à 100%. Donc l'excentrique, c'est quoi? C'est la force quand je retiens la charge à la descente. D'accord? C'est la technique de musculation la plus difficile et la plus dangereuse qui soit. D'accord? Donc ça, on est obligé de le faire avec un partenaire d'entraînement. C'est obligatoire. Donc l'excentrique, qu'est-ce que c'est concrètement? À 100%, je vais essayer de retenir ma charge 5 à 6 fois. Ça veut dire que tu vas prendre ton maxi. Donc on dit n'importe quoi, on dit que le maxi c'est 100 kg au développé couché. D'accord? On prend l'exemple d'un homme qui arrive à pousser en une seule fois tout seul sans aide, en touchant la poitrine et en remontant, 100 kg. D'accord? Donc il va prendre cette charge de 100 kg avec son partenaire au-dessus de lui. Il va descendre le plus lentement possible en retenant la charge, en luttant même comme s'il voulait la repousser, mais forcément elle va descendre. Et quand il arrive en bas, c'est son partenaire d'entraînement qui fait le reste. Ok? 5 à 6 répétitions. Là. Et puis on le répète sur 4 séries. Ça sera sur l'exercice de base. D'accord? Donc pour les 3 premières semaines, et 3 semaines d'excentrique, croyez-moi, c'est long. C'est très long. On commencera pour des débutants à 1 semaine, pas plus. D'accord? Et dans les 3 autres semaines, on va faire du 5x5 à 85%. Le 5x5, vraiment, c'est le module le plus courant en force. Ok? On peut bien se tester et on peut travailler, on va dire, entre 85 et 88% pour les plus forts d'entre vous. Le 5x5. On met un repos ici pour permettre au facteur nerveux de récupérer et on repart sur 3 semaines de 5x5. Mahmoud? Limpide. Limpide. Bravo. Ok. Sans pitié. Là, je vous ai donné l'exemple d'un cycle de force volume. D'accord? Donc ça, on va dire, ça peut être le meilleur compromis. C'est ce que j'utilise le plus souvent, moi, ça. Donc, 2 semaines en 6x6, 80%. 2 semaines, suivi de 2 semaines en 10x10, 70%. 4 jours de repos. Ok? Ça, vraiment, c'est un compromis qui est pas mal du tout. Donc, le 6x6, 80% de votre maxi, comme j'ai expliqué en haut. Ouais. Si tu pousses 100 kg au développé couché, ben là, tu vas essayer de faire 6x6 à 80 kg. Là, j'ai mis 10x10 à 70%. 10x10, c'est une ancienne technique qu'on n'utilise plus maintenant, où il fallait faire 10 séries de 10 à 70%. Alors, cette technique, elle peut être barbante, donc du coup, on peut la diviser en deux. Par exemple, faire 5x10 au couché et 5x10 à l'incliné. C'est intéressant. Donc ça, voilà, c'est Intéressant. l'exemple que j'utilise, on va dire, le plus souvent en période de force. Le cycle de volume, support, force. Ça, par contre, c'est la technique que j'utilise tout le temps. Tout le temps. Pas un cycle de force, mais vraiment tout le temps. Donc, ça donne 1 semaine de force, 3 semaines de volume. 1 semaine de force, 3 semaines de volume, 1 semaine de repos. Donc là, j'ai exposé l'exemple en vous mettant lourd léger sur la semaine de force, volume classique sur les 3 semaines, lourd léger, semaine de force, et on revient à du volume classique sur 3 semaines. Le lourd léger, c'est une technique bulgare. Allez regarder sur internet, elle est expliquée de partout. Moi, je n'utilise pas forcément le bulgare pendant ma période de force, parce que j'ai assez d'expérience pour faire
un 5x5 ou pour faire d'autres techniques de force. Le lourd léger, c'est vraiment pas mal du tout. En général, c'est des sportifs comment dirais-je, extérieurs à la musculation qui utilisent le plus cette technique de bulgare. D'accord? Par exemple, un boxeur qui va faire sa série de développé couché, d'accord, qui va se relever tout de suite, qui va aller au vis-à-vis avec pas forcément une charge de ouf et qui va faire des directs légers. D'accord? C'est des combinaisons pour pouvoir augmenter sa force dans un spécifique pour son sport. Donc c'est pas mal aussi d'en parler parce qu'il y a pas mal de sportifs autres que des gars qui font de la muscu pour faire de la viande qui me posent ce genre de questions. Des boxeurs, des judokas, le bulgare, c'est vraiment pas mal du tout. Lourd léger. Allez jeter un coup d'œil sur internet. Exemple de cycle que vous pouvez mettre en place dès demain, sans aucun problème. Mis à part l'excentrique où il faudra que vous soyez accompagné d'un partenaire. J'ai mis 100%, mais l'excentrique il existe jusqu'à 120%. C'est vraiment pour les meilleurs d'entre nous ça, ok? Ou pour les gars super expérimentés. Ça marche? Putain, c'était un concentré de bonheur. Pas mal. Simple et efficace. On enchaîne alors. Ding. Tu l'as bien conjugué. Merci. N'oublie pas qu'à l'imparfait, tu rajoutes le just. Ouais, mais just build, pas just building. Just bu, oui. Ouais. C'est parce que c'est invariable. Oh ouais, c'est ça. Tu comprends? Ouais. Voilà. Donc, on continue, on enchaîne. On va maintenant parler des facteurs génétiques, comme pour le volume pur. Dans la force, les facteurs génétiques entrent en compte. Et ensuite, on parlera de la partie alimentation. Donc, en ce qui concerne la génétique, vous avez dû vous en rendre compte, selon la taille de vos bras, selon l'épaisseur de votre buste, selon la longueur de vos jambes, ben, vous allez avoir des facilités au développé couché et vous allez péter les plombs au soulevé de terre. Vice et versa. Versailles, pas mal. Oh. Je t'ai vu là. Eh oui. Donc, le développé couché par exemple, le mouvement, on va dire, j'ai pas envie de dire roi, parce que pour moi le mouvement roi de la musculation c'est le squat. Pour moi. Mais bon, on va dire le développé couché, le mouvement le plus répandu dans la musculation. On est d'accord. La première chose que tu as fait quand tu es arrivé à la salle, Développé couché. tu as posé ton cul sur un banc de couché. Alors, ceux qui auront, ça se dit, Oui, bien sûr. Maurice, ceux qui auront un buste épais et des bras courts vont être super avantageux au développé couché. D'accord? Tout simplement parce que la distance à parcourir pour remonter la barre est beaucoup plus courte que la race des longs bras dans One Piece. Si je me mets devant toi, ils vont se rendre compte à quel point mes bras sont... Vas-y, viens. Place-toi devant le cadre de la caméra. Regarde! Je vole, Jack! Regarde! Regarde! Putain, mais regarde! Regarde le tableau, regarde mes bras! Donc voilà, tu vois, normalement c'est un mec qui aurait dû faire 1m90 ça. Oui, et il les Donc, fait pas. la race des longs bras dans One Piece, ben, ils n'ont aucune chance de dépasser, on va dire, naturellement. Allez, je vais être gentil, je vais prendre mon maxi à moi. Donc c'est des gens qui ont quand même de la patate. 160 kg au développé couché. Donc voilà. De qui tu te fous? Donc voilà. Bras long, point négatif. Buste épais, point positif. Pour être au top dans ce mouvement, il te faut un buste épais et il te faut des bras courts. Tyrannosaure. Non mais c'est ça, c'est ça. Tu vois? Tu les vois, les nez à la salle, ils cassent des barres. Donc, le soulevé de terre. Le soulevé de terre, c'est un petit peu l'inverse du développé couché. C'est-à-dire que là, les mecs avec des bras longs et des jambes courtes, ils vont être tarpins favorisés. Alors là aussi, on a un paradoxe humain. Parce que je vous ai appelé ce clown-là pour vous montrer la taille de ses bras. Et il a des jambes courtes. Donc, tu vois, normalement, il devrait la prendre la barre au développé Vas-y, au finis ce soulevé que de tu terre. viens de Tu dire, vois, fini. et il devrait l'envoyer au plafond. On va voir la défense. Sachant que pour sa défense, parce que j'allais le défendre quand même, chien de pute, pour sa défense, il a quand même fait une barre qui était pas mal. 69 kg pour 180 kg. Merci, c'est plus de 2 fois C'est quand 75 même pas mal. euros. Mais je suis exigeant quand même. Donc voilà, bras long, jambes courtes, et là, tu arraches des barres du sol sans aucun problème. Donc là, on va dire que le point négatif, ça serait d'avoir
des jambes longues et des bras courts. Voilà, tu es baisé. Voilà, ça serait compliqué. Bon, et toujours pour prendre mon exemple à moi, j'ai des bras longs, mais j'ai aussi de longues jambes. Donc du coup, je suis un peu entre les deux. Mais bon, ça m'empêche pas de... Toi-même, tu sais. On finit par le squat. Yeah. Donc le squat, ceux qui auront, on va dire, des hanches bien larges, pourront supporter mieux le fait d'avoir une barre sur les épaules. Ok? Donc un facteur génétique favorisant pour le squat, ça serait d'avoir des hanches imposantes. Tu tiens le monde dans tes mains. Ok? Ensuite, au niveau des facteurs génétiques, tu as aussi, qui rentre en jeu, la taille de la fibre musculaire. C'est-à-dire que de base, j'ai bien dit de base, les personnes qui ont le muscle long, qui remplit parfaitement l'insertion proximale et distale, ils vont avoir plus de force de base. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'un mec avec les muscles courts, il ne va pas pouvoir être plus fort que eux par la suite avec l'entraînement. D'accord? On passe à l'alimentation. Sans abuser et sans rentrer dans des délires, on va dire, de manger de la merde tous les jours, le menu d'une prise de force, Burger King. c'est le meilleur menu qui puisse exister dans la musculation. Ok? On a beaucoup de glucides, on a beaucoup de lipides et on a notre taux de protéines qu'il faut. Donc, contrairement à ce que je vous dis souvent de faire sur du volume musculaire et sur de la sèche, c'est-à-dire cycler vos glucides et réduire vos lipides sur de la sèche et les maintenir à 1 gramme pour du volume, là, il n'y aura pas de cycle de glucides. Il y aura, pour les moins doués, on va dire génétiquement, ceux qui retiennent beaucoup, 2 grammes de glucides par kilo de poids de corps. Et pour ceux qui ont vraiment du mal à conserver l'énergie et qui ont vraiment du mal à prendre du poids, on peut monter jusqu'à 4 grammes. D'accord? Ça, c'est connu. Ça, c'est moins connu. Les lipides. Donc les lipides, en force, c'est quasiment le macronutriment le plus important. Les lipides, c'est ce qui va stimuler ton système hormonal. La testostérone. D'accord? Les lipides, c'est ce qui va fluidifier tes articulations. Et les articulations, crois-moi qu'en cycle de force, elles prennent cher. D'accord? Donc les lipides, pour être en bonne santé, c'est 1 gramme par kilo de poids de corps. Là, on va tout exploser. 2 grammes pour les moins doués, jusqu'à 4 grammes pour ceux qui pourront se le permettre. C'est énorme, 4 grammes de lipides par kilo de poids de corps. Ouais, c'est ce qui me semble. Voilà. Parce que... Parce que là, il faut vraiment en prendre conscience. Alors, que les choses soient bien claires, lipides, ne faites pas comme votre Seigneur, on ne les prend pas à McDo ou à Burger King. D'accord? Lipides, c'est jaune d'œuf, avocat et saumon. Et fruits secs, bordel. Ok? On passe aux protéines, 2 grammes par kilo de poids de corps. Ok? On va dire peut-être aller jusqu'à 2,5 pour vraiment les cas récalcitrants. Ouais. Et tu connais les protéines, je t'en ai déjà parlé 100 fois, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Espérance, cyprine, ouais. Exactement, tu connais. Ouais. Le cardio, Est-ce qu'on en fait? est-ce qu'on en fait? Alors, Moi, je pense que oui. toi, Parce tu que, penses que oui. ouais, c'est déjà très bien de... La condition physique d'un cycle de force, poteau, si tu n'as pas un souffle, que le cœur n'est pas OP et que ton afflux sanguin n'est pas là, ben, tu ne vas pas la lever la barre. Alors, Cardio égale condition physique. plusieurs cas de figure pour un cycle de force au niveau du cardio. Si vous êtes du genre à stocker, il est hors de question d'arrêter le cardio pendant un cycle de force. Hors de question. Si vous êtes un super influenceur men's physique tasse B, hors de question aussi d'arrêter le cardio parce qu'il faut prendre des photos même en cycle de force. Maintenant le cardio, pour les personnes qui perdent facilement ou qui ont du mal à prendre, je conseille de ne pas en faire en cycle de force. Okay? Il faut mettre toutes les cartes de votre côté pour réussir ce cycle de force. Pourquoi on fait un cycle de force? C'est ça qu'il faut chercher. C'est à quoi ça va servir? Si jamais tu es dans un stade où tu ne progresses plus, tu es en stagnation, pourtant ta jet, elle est au top. Tu t'entraînes tous les jours. Okay? Le cycle de force, il va te permettre d'augmenter tes charges en volume.
C'est ça en fait le bénéfice d'un cycle de force. C'est-à-dire que si tu fais tes séries de 10 à 100 kg au développé couché et que tu es bloqué à ce poids-là, tu n'arrives pas à dépasser 100 kg en faisant 10 répétitions, ton cycle de force, il va peut-être t'amener, pas dans l'immédiat, mais au fur et à mesure de l'année, à 105 kg. Et 105 kg, ça va t'amener à quoi? À développer plus de volume musculaire. Ok? C'est ça la base. Donc il faut réussir ce cycle de force. Pour les personnes qui ont tendance à stocker, cardio, au moins 3 fois par semaine. Pour les autres, on oublie le cardio. Par contre, pour les autres, il y a une autre technique de cardio. C'est-à-dire, une fois que tu as fait, on dit n'importe quoi. Le tunnel. Oui, tunnel, ça c'est vie. Vie, là tu l'écris. Donc, une fois que tu as fait, par exemple, ton 6x6, je dis n'importe quoi, tu vas baisser ta charge à 45%, on va dire. Et là, tu vas nous taper 2 séries, 30, 40 répétitions. Là, tu as fait du cardio, mais du cardio intensif, d'accord? Du cardio qui peut être assimilé à du HIIT. Cardio, on a plusieurs cas de figure. Il faut que tu te mettes dans une case. Et puis, tu creuses des tunnels, gros. Ça, c'est à vie. Hein? Tu peux creuser des tunnels tant que tu veux. Ouais, le tunnel. Ok? Je vais vous finir sur les techniques d'entraînement. Et puis, on s'arrêtera là. Jésus, il y a encore un truc. Putain, j'ai la... Oui, ce trou du cul, il n'a pas pris sa gamelle. Mais Il est pourquoi? dit, Pourquoi? il est dit. Et pourquoi? Parce qu'à la maison, il y a un poulet rôti de la mort qui tue qui attend. Voilà. Voilà. Bonheur. Trop content. C'est bon, je m'assois, tout sage. Ils savent pas comment je suis quand je fais les Iron Lab. Un jour, on filmera. Une bonne élève, assis sur ma chaise. Mais on filmera quand il y aura plusieurs élèves. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, ça sera pas mal. Bientôt les conférences. Donc, les différentes techniques. Là aussi, pareil. Peut-être que vous les avez lues sous d'autres noms. Et peut-être que vous en connaissez d'autres. Mais on va dire que, grosso modo, si tu appliques ça, tu prends déjà pas mal de patates. Je vous les ai un peu expliquées déjà tout à l'heure. Donc on a le 6x6. C'est la méthode que vous pourrez utiliser le plus longtemps sur la durée. C'est la moins traumatisante, 80%. D'accord? Le vulgaire, on va dire que c'est la méthode si vous êtes sportif, hors musculation pure, qui va vous faire avoir le plus de gains. Excentrique, c'est la méthode la plus efficace, d'accord? Mais la plus dangereuse. Elle se fait à 100% et jusqu'à 120%. 1 à 3 partenaires pour faire ça. D'accord? Le 5x5, on va dire que c'est la technique la plus répandue lorsqu'on connaît parfaitement ses maxi et qu'on veut continuer à progresser en force. On tape du 5x5. D'accord? Luda? Ouais, j'allais juste faire une blague à la Laurent Baffy quand t'as dit il faut au moins 3 partenaires pour cette méthode, je sais plus quoi, j'allais dire, faut combler tous les trous. Ouais, je vois que je l'ai bien éduqué. Ça passe tout seul dans le trou. Oh, mais crache dessus pour faire rentrer la couleuvre. Pas mal. Donc, le résumé, on va dire, grosso modo, des techniques que vous pouvez mettre en place tout de suite, dès demain, pour gagner de la force. Bien entendu, avant ça, je dois connaître ma RM max, mon maxi. Maxi au squat, maxi au soulevé de terre, maxi au développé couché. Une fois que tu as ça, tu peux commencer à travailler en force sans aucun problème. À ça, on va dire qu'on peut ajouter 1 à 2 exercices de renfort musculaire. Il y a d'autres techniques qui s'appliquent aussi, par exemple, travailler son squat très lourd et travailler son développé couché très léger. Enfin, très léger, on va dire à 70%. Normal. C'est des techniques qui s'appliquent ça aussi. Vraiment, c'est des gens qui font de la force pure. Ok? Ils vont travailler un mouvement de force très très lourd et derrière, ils vont garder un mouvement de force athlétique, mais ils vont le travailler plus léger. Mais sinon, toujours avec 1 à 2 exercices de renforcement musculaire. L'influence sur l'hypertrophie. Où ça nous mène tout ça? Comme je l'ai expliqué avant qu'on coupe la caméra, dans l'immédiat, tu ne vas pas voir. Ok? Dès que tes facteurs nerveux, ils vont se reposer, ils vont récupérer. Dès que le phénomène de surcompensation, il va avoir lieu, comme je te l'ai expliqué dans différents Iron Lab, ton 70%, il va monter en flèche. Migate no Gokui. Exactement. Ton 100 kg au développé couché en série de 10, il va devenir 105. Et crois-moi que 5 kg en plus sur ton maxi, c'est le paradis. Ah putain. Crois-moi. Donc l'influence sur l'hypertrophie, elle n'est pas dans l'immédiat. Elle est dans les semaines
qui suivront le repos. D'accord? Tu peux même te sentir un peu plus faible à la fin d'un cycle excentrique. Il est tellement traumatisant que tu peux même te sentir plus faible. Système nerveux, système cyberdine, HS, Skynet. Modèle 101, pour ceux qui reconnaîtront la référence. Donc voilà, je vais conclure ce Iron Lab sur la force avec ceci. Comme d'habitude, je ne suis pas rentré dans des détails super techniques, je ne suis pas là pour étaler mon savoir, mais je suis là pour que le plus grand nombre comprenne comment prendre de la force. Ok? Viens, joins-toi à moi pour la conclusion. Ok, j'arrive. Ma mission est de te protéger. Ouais, qui t'a envoyé? C'est Patrick. Ouais. 35 ans après maintenant, il m'a reprogrammé pour venir te protéger ici, dans cette époque. Ouais, ça me semble juste. Du coup, t'as fini? Ouais, gros. Ok, je peux aller me manger, me branler? Tu peux faire ce que t'as à faire. Donc je vais taper la caméra, c'est ça? En vous souhaitant bonne réception. Iron, soit dans le building.